Bonjour, bienvenue à l'Assemblée du Plein Évangile, ou plutôt, bienvenue à notre diffusion directe. À partir de maintenant, nous allons commencer à réenregistrer les différents événements ici à l'Assemblée du Plein Évangile. Nous voulons juste vous rappeler que nous respectons les mesures de confinement, de distanciation, de désinfection, et nous avons vérifié pour les permissions pour le faire. Donc, dans les prochains dimanches, éventuellement, vous verrez. Mais ce matin, on a un invité spécial qu'on ne voulait pas déplacer physiquement à l'Assemblée du Plein Évangile. C'est le pasteur Luc Gingras qui va être avec nous tout à l'heure, qui va aussi nous conduire dans la louange, qui va nous présenter de ses chants. Donc, ça va être un moment particulier. Alors, je suis vraiment content que vous soyez avec nous ce matin. J'espère que vous avez passé une belle semaine, même si elle a été chaude, et que vous êtes vraiment en forme. Notre prière, c'est que Dieu puisse rencontrer tous vos besoins. Donc, si vous avez des besoins particuliers, communiquez avec nous, téléphonez à l'Assemblée du Plein Évangile, laissez-nous un message. Nous voulons nous assurer que chacune aille bien. Voulez-vous, on va prier. Père éternel, ce matin, on veut te remercier pour le privilège qu'on a de se rencontrer dans ta présence, même avec la distance les uns des autres. Ta présence est là. Seigneur Dieu, j'invite ta présence dans chacun de nos foyers. Que tu puisses nous accompagner, que tu puisses inspirer nos cœurs à te louer, à être reconnaissants, et que par ton Saint-Esprit, tu puisses aussi nous faire du bien et nous parler. Alors Seigneur, on te confie ce moment entre tes mains et nous te prions dans le nom de Jésus. Amen. Ce matin, c'est le dimanche de la Pentecôte. C'est un moment où on veut se rappeler ce que Dieu a fait pour nous, ce déversement de puissance sur nos vies pour nous permettre d'être à la hauteur, pour nous équiper en tout point. Juste quelques annonces avant d'aller plus loin. Tout à l'heure, Pasteur Luc va aussi nous partager la parole et nous aimerions bénir son ministère, bénir le ministère de Pasteur Luc en ces temps de confinement. Donc, si vous désirez, nous désirons prendre une offrande d'amour, si vous désirez soutenir son ministère, par les moyens habituels que vous avez utilisés jusqu'à maintenant, les différentes options, vous pouvez simplement mentionner LG pour Luc Gingras si vous voulez dédier un montant pour son ministère et nous allons nous assurer que ça lui parvient. Voulez-vous, on va prier pour cela, pour son ministère, mais aussi pour les dîmes et offrandes. Même si on ne peut plus poser ce geste physiquement, apporter nos dîmes dans une enveloppe, nos offrandes, c'est une question de cœur. Puissions-nous redonner à Dieu une partie de la bénédiction qu'il nous a accordée. C'est une question de cœur ouvert et de confiance envers Dieu. On veut entretenir dans notre relation avec Dieu cette confiance en lui et non simplement dans nos propres moyens. Voulez-vous, prions. Seigneur Dieu, ce matin, on veut te dire merci pour le privilège que tu nous donnes de participer à ton œuvre de toutes sortes de manières. Seigneur Dieu, merci de nous bénir, merci de combler nos besoins. Et Seigneur, nous t'apportons ces dîmes, ces offrandes dans un geste symbolique pour te dire, Seigneur, c'est en toi que nous plaçons notre confiance. Et Seigneur, nous croyons que c'est toi qui es le dispensateur de toutes choses et que, en tant que Père bon et aimant, Seigneur Dieu, tu désires rencontrer tous nos besoins. Alors nous voulons, comme un geste d'amour envers toi, Seigneur, te ramener une partie, te donner une partie de ce que tu nous as béni pour que ton nom puisse continuer d'être proclamé. Alors merci Seigneur. Seigneur, nous bénissons le ministère de Luc. Nous prions, Seigneur Dieu, que tu l'accompagnes dans la parole qu'il va apporter. Saint-Esprit, utilise ces mots qu'il a prononcés pour nous parler ce matin et nous rappeler combien tu es bon, combien tu es grand et puissant et l'œuvre que tu désires accomplir dans nos vies, mais aussi à travers nous. Amen. Rapidement, avant de laisser la place au pasteur Luc, juste pour vous rappeler que nous avons un Zoom agapé qui aura lieu à 12h15. Donc, sur l'identifiant de connexion régulier de l'Assemblée du Plein Évangile, de nos réunions de prière, vous pouvez vous connecter et on pourra échanger ensemble. On l'appelle un Zoom agapé parce que nous aimons bien prendre un repas communautaire. Le repas communautaire va se faire à distance. Donc, si vous voulez bien manger les uns avec les autres ce midi, on aura ce Zoom agapé et on va pouvoir permettre aux uns et aux autres de donner les quelques nouvelles et de pouvoir communiquer ces dernières nouvelles-là, les familles les unes avec les autres. Donc, on vous invite à prendre part à ce Zoom agapé. C'est à 12h15. Sans plus tarder, je vais laisser le pasteur Luc nous partager ce message que Dieu lui a mis à cœur. Permettez à Dieu de toucher votre cœur ce matin. Donc, je laisse la place à pasteur Luc. Soyez bénis. Eh bien, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien en ce jour de Pentecôte. Merci de me recevoir chez vous.
Et vraiment, bienvenue chez nous à Sainte-Cécile-de-Milton, pas loin de Granby. Et vraiment, je veux remercier Pasteur Gaétan et Jacinthe et toute l'assemblée du plein évangile de la salle. Et aussi, je veux en profiter pour saluer Pasteur Michel et Sylvie et tous mes amis. Là, je peux pas tous vous nommer, il y a trop d'amis, là, mais vraiment, je remercie le Seigneur pour votre assemblée. Vous avez tout le temps été là pour nous. Vraiment, vous êtes une bénédiction. Puis j'ai tout le temps un souvenir mémorable. Puis je vous aime tellement. Merci beaucoup de m'avoir accepté comme un de vos serviteurs, de vos ouvriers. Nathalie est à mes côtés. Elle vous salue. Puis à partir de chez nous ici, bien, on va juste déclarer le ciel ouvert aujourd'hui. On va déclarer que c'est un matin qui va vraiment faire une différence dans la vie, dans chacune de vos vies, que vous soyez nouveau dans la foi ou bien que ça fasse 70 ans, peu importe. Amen, on a tous quelque chose à aller chercher aujourd'hui pour encore être mieux équipés pour les temps qui s'en viennent. Donc, juste avant de commencer, j'aimerais juste vous dire que sur mon site web, juste une petite publicité comme ça sur mon site web, on a des livres et aussi des albums de gloire en gloire et de plein d'autres albums. J'ai 23 albums, je pense, d'écrits, je sais plus, là, quelque chose comme ça. Puis, on a vraiment quelque chose de spécial qui se passe en ce moment. Si vous achetez un album, on vous donne un petit livret de déclarations. On en a une douzaine de faites jusqu'ici. J'ai travaillé comme un bœuf pour faire cela. Donc, j'espère que ça va pouvoir vous encourager. Puis en même temps, mais dans ce temps de COVID, ça nous aide beaucoup ceux qui nous soutiennent en achetant un album ou en faisant un don. Donc, merci beaucoup de nous recevoir. On est vraiment bénis d'être avec vous. J'espère que je vais être une bénédiction pour vous. Juste avant de commencer, j'aime ça un petit peu d'humour. Il y avait un petit monsieur, un vieux, et qui prenait sa petite marche... alors qu'il prenait sa marche quotidienne, il voit une grenouille. Puis la grenouille, elle lui parle, puis elle lui dit « Si tu me prends et si tu m'embrasses, je vais devenir une belle jeune mariée pour toi. » Puis le petit vieux, il prend la grenouille dans ses mains, puis la met dans sa poche. Puis là, elle crie à partir de la poche « Hey, je t'ai dit que si tu me prenais, puis que tu m'embrassais, je deviendrais une belle épouse pour toi. » Puis il ouvre la poche, puis il dit, « Je pense qu'à l'âge que j'ai, je préfère une grenouille qui parle. » Puis dans la vie, ça nous démontre des fois, ça nous démontre qu'on a des choix à faire, des bons choix à faire. Puis j'aimerais vraiment vous encourager à prendre les bons choix aujourd'hui. Donc, j'aimerais vous inviter à prendre, vous allez voir, ça va être écrit, il va y avoir une déclaration. Prenez votre Bible ce matin et voici, on va déclarer la déclaration que vous allez lire là, d'accord? Donc, on déclare la parole ce matin qui va être efficace sur notre vie. On commence 2, 3. Voici ma Bible, je suis ce qu'elle dit que je suis, j'ai ce qu'elle dit que j'ai et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Je déclare qu'aujourd'hui est le jour que Dieu a créé et que ce jour est pour moi un sujet de joie. Je déclare que Dieu a un plan pour ma vie et qu'il sait très bien ce qu'il fait. Je me dispose en ce moment pour entendre la parole, la comprendre et la saisir. Je ne serai plus jamais le ou la même au nom de Jésus. Amen. Amen. Avant la COVID, vous savez, le dimanche matin, on entendait souvent les parents qui disaient aux enfants, des fois c'est les enfants qui le disaient aux parents aussi, « Prépare-toi, on s'en va à l'église. » Mais après le COVID, maintenant, le dimanche matin, on dit plutôt, « Allez, tous dans le salon, on est l'église. » Et c'est ça qui est en train de se passer en ce moment. Tu allais à un lieu avant. Pour aller à l'église, tu allais à un lieu. Maintenant, c'est toi le lieu, c'est vous le lieu, nous sommes le lieu. On a compris que l'église dépasse un bâtiment, mais que nous sommes, nous, les pierres vivantes que Christ est venu chercher pour bâtir cette église il est en train de la bâtir. Amen. Puis ce matin, ça va être un matin de construction extraordinaire. Amen. Avant de commencer, le Seigneur veut que je nous demande une chose. Est-ce qu'on veut tous la même chose aujourd'hui? Est-ce qu'on veut tous la même chose en ce moment, ce matin?
Et je crois que Dieu est en train de nous amener en ce moment. J'entends son Église, l'épouse, celle qu'il bâtit, celle qu'il vit, celle qui vit pour lui, celle pour qui il a donné sa vie en fonction de lui, dans l'ultime attente de lui. Et la question c'est, est-ce qu'on veut tous la même chose aujourd'hui? J'aimerais vraiment nous encourager, vous encourager pour les minutes qui suivent à tous chercher et vouloir la même chose. Ça veut dire quoi ça? C'est qu'on va regarder en ce moment à la même chose et j'aimerais qu'on se concentre sur le même, qu'on mette le focus sur la même chose aujourd'hui, en ce moment. Ce serait sur sa présence. Sa présence. Vous savez, sa présence, les amis, je ne sais pas qu'est-ce que ça représente pour vous, mais sa présence vaut mieux que l'or très fin, la parole nous dit. Amen. Je pense aux disciples d'Emmaüs qui, après la mort de Christ et qui s'en allaient, justement, qui retournaient dans leur village, il y a un homme qui se joint à eux et il commence à parler avec eux, puis il leur parle des Écritures, puis il dit, si tu comprends pas ce qui s'est passé, on avait une espérance, puis l'espérance est morte, il est mort, il a été crucifié, mais ils comprennent pas, eux, que Christ est ressuscité. Et Jésus rentre dans la maison chez eux, il mange avec eux et à table, alors qu'ils rompent le pain, ils le reconnaissent et il disparaît. Et là, ils disent, notre cœur ne brûlait-il pas en sa présence? J'aimerais vous dire, j'appelle en ce moment que votre cœur commence ou recommence à brûler en ce moment comme jamais auparavant, qu'on puisse rentrer dans un sprint final, les amis, qu'on puisse vraiment comprendre les temps dans lesquels nous vivons. Amen. Sa présence fait toute la différence. Peut-être que les choses vont pas comme tu veux en ce moment, mais sa présence fait toute la différence. Christ est venu quitter la gloire céleste, 100% homme, 100% Dieu. Le mystère de Dieu, c'est écrit. Lorsque le temps vint pour lui de commencer son ministère, il a été se faire baptiser dans l'eau par Jean-Baptiste. Le ciel s'est ouvert, la colombe, l'Esprit de Dieu est venu comme une colombe sur lui. Et vraiment, le Père a dit, « Voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Amen. Puis il a été revêtu du Saint-Esprit. Il a été amené ensuite dans le désert pour être tenté, pour vaincre, pour pouvoir renverser ce qui a été perdu dans le Jardin d'Éden, d'aller leur chercher et de pouvoir commencer un ministère rempli de l'Esprit. Il est venu, il a commencé ensuite en sortant victorieux du désert. Il a commencé à prêcher la bonne nouvelle du royaume, revêtu, c'est écrit, de la puissance de l'Esprit. Jésus a fait son ministère totalement revêtu de la puissance de l'Esprit. Il est venu guérissant les malades, guérissant les cœurs brisés, délivrant ceux qui étaient opprimés, peut-être avec des possessions, il délivrait, faisant des signes, des miracles, des prodiges, redonnant la liberté aux opprimés, transfigurant de par sa présence la géographie des cœurs dans tous les lieux où il passait, arrachant les gens des ténèbres, les conduisant, les amenant à la lumière, de la loi pesante à la grâce apaisante. C'est le roi des rois qu'on sert, les amis. J'aimerais vous dire aujourd'hui, Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le diable est un menteur, mais Jésus est vérité. Amen. Il est écrit plus tard qu'il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entre dans la synagogue le jour du sabbat. Il se lève pour faire la lecture, et on lui remet le livre du prophète Ésaïe. Et là, l'ayant déroulé, il trouve l'endroit où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il... » Le but de l'Esprit, c'est qu'il y a un but d'avoir l'Esprit sur ta vie, sur ma vie. C'est parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Et après cela, il a roulé le livre, l'a remis au serviteur et il s'est assis sur une chaise. Je pense que j'ai déjà prêché chez vous, mais je leur dis, parce que c'est important, sur une chaise qui est seulement
le Messie aurait le droit de s'asseoir dessus. Et Jésus s'est assis sur cette chaise selon les grands théologiens. Et là, tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les yeux, les regards fixés sur lui. Et il commence à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Et je déclare en ce moment haut et fort sur vous, sur ta vie, sur votre vie, sur nos vies, qu'aujourd'hui, cette parole que vous venez d'entendre est accomplie. Cette réalité-là, quand Jésus est venu, j'aime à penser que quand il est venu, il a commencé à développer une nouvelle géographie sur la terre. Il a commencé, tout ce qu'il déclarait ouvrait à une nouvelle avenue, une avenue de gloire, une avenue d'espérance, une avenue où en ce moment peut-être ça va pas, tu es peut-être dans le cul-de-sac en ce moment, mais lorsqu'il parle, il y a une nouvelle avenue qui s'ouvre. Et je déclare qu'aujourd'hui, cette parole que tu viens d'entendre est accomplie. Et pour certains aujourd'hui, cette parole commence peut-être juste à s'accomplir, mais ce qu'il va commencer, il va l'achever dans ta vie. Et alors que tu l'entends, que commence à s'accomplir en toi et sur toi, ce qu'il est venu installer. Qu'est-ce qu'il est venu installer? Il est venu installer son royaume, les amis. Un royaume de gloire. Il a quitté la gloire céleste. Amen. Mais il est venu regagner ce qui avait été perdu par Adam. Il est le second Adam. Il est venu nous accorder ce qu'on était supposé de vivre. Et son plan, c'est d'accomplir cela au travers les siens. Dieu a un plan d'établir son royaume en ce monde, mais ça se fera pas sans toi ni moi, sans ceux qui croient en lui. Le Seigneur veut vraiment t'aider, de te donner de pouvoir accomplir ton œuvre, ce que tu es appelé à faire, l'œuvre préparée d'avance, avant même la fondation du monde. Amen. Et c'est par son esprit que ça va se faire. Ça se fera pas avec nos chars et nos chevaux. Ça se fera pas avec notre belle créativité humaine. Dieu a un plan qui dépasse nos plans, a des pensées qui dépassent nos pensées. Amen. Puis Jésus a dit, je bâtirai mon église. Puis je déclare en ce moment que Dieu est en train de te bâtir en ce moment. Il est en train de nous bâtir. Oui, c'est un temps où on est confiné, mais la vraie réalité, on n'est pas confiné, on est consacré. On est en train de se faire mettre à part pour Dieu. Il y en a d'entre vous, souvent quand je vais prêcher, j'allais prêcher quand on avait le droit d'être ensemble, là, je disais aux gens, quand je vais avoir fini la prédication, tu vas retourner chez vous, puis même ton chien ne te reconnaîtra pas. Mais j'aimerais vous dire que quand vous allez revenir ensemble, vous vous reconnaîtrez pas si vous faites la bonne chose. Vous-même, les gens vous reconnaîtront pas, ils vont dire, mais tu as été changé, tu as été transfiguré, tu es tellement plus beau qu'avant. C'est ça qu'ils vont dire. Non, c'était une joke. Amen. Mais aujourd'hui, partout dans le monde, vous savez, l'Église célèbre ce jour appelé la Pentecôte. C'est une des fêtes bibliques de l'Ancien Testament. C'était une fête des moissons, d'agriculture en fait, qui consistait à remercier Dieu pour les moissons, les 7 semaines, 49 jours après la Pâque. Et le 50e jour, donc le jour après, le 50 jours après la Pâque, c'était la Pentecôte. Pente pour 5. OK? D'année en année, on célébrait, on se remémorait cette fête. Et la Pentecôte juive, à l'origine, c'était une fête agricole qui est devenue une fête religieuse, la Shavuot qu'on appelle, puis la fête des semaines. Puis c'était une fête des semences. Et c'est intéressant que Jésus est venu accomplir les fêtes de l'Ancien Testament. Il est venu accomplir la Pâque en donnant sa vie, voyez-vous. Mais à la Pentecôte, il est venu relâcher, amen, la semence de son esprit sur toute la terre, au travers ceux et celles qui croyaient. Et maintenant, j'aimerais vous dire, il y a plusieurs fêtes dans la parole. Toutes ces fêtes, là, Pâques, Pentecôte, celle des tabernacles, qui doit être accomplie aussi. OK? Et ils peuvent devenir que de ces fêtes-là, avec le temps, vous savez, on fête Noël, on fête toutes ces fêtes, mais ça peut devenir juste des traditions sans vie. Ça peut partir d'un mouvement et devenir un monument. Et Dieu veut venir, par son esprit, revitaliser nos cœurs, ramener la vie. Amen. Parle aux os pour qu'ils recommencent à avoir de la chair, des nerfs, des ligaments, de la peau et se relever et être vraiment en feu pour lui. Gloire à Dieu. Dieu veut pour vous et pour toi, amen, que ce dimanche de Pentecôte soit pas juste un dimanche de souvenir.
Ah, on se souvient de la Pentecôte. On se souvient de l'effusion qu'il y a eu au jour de la Pentecôte. On se souvient de l'effusion qu'il y a eu dans le début des années 1900. Alors que le mouvement de Pentecôte, dont on fait partie, puis on est fiers de faire partie, mais c'est pas juste un monument qu'on veut être. On veut être un vrai mouvement. Et pour ça, c'est pas par nos actions humaines que ça va se faire. C'est seulement si on laisse le ciel ouvert s'installer et qu'on laisse Dieu continuer à faire ce qu'il a voulu commencer de faire. Aussitôt qu'on essaye de commencer à vouloir le faire nous-mêmes, ça fonctionne plus. C'est comme Pierre, Jean et Jacques quand ils sont montés sur la montagne et qu'ils ont vu Jésus transfiguré et que Élie et Moïse s'est apparu. Pierre a dit « Hey, c'est super ce qu'on voit là. Je vais monter une tente pour toi. Je vais faire un ministère. Je vais établir le royaume. » Puis aussitôt qu'il a commencé à vouloir le faire de lui-même, le ciel s'est ouvert. Il y a une voix qui s'est fait entendre. La nuée est descendue. Une voix qui s'est fait entendre qui a dit « Voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Ça voulait dire « Femme-toi. » C'est ça que ça voulait dire. Souvent, on est là qu'on veut faire plein de choses, puis on veut parler, puis on veut tout faire. Mais Dieu a un plan, puis il faut saisir sa façon à lui. Le royaume de Dieu a une façon de fonctionner. Ce qui marche pas dans ta vie, que tu essaies de faire des choses de Dieu qui fonctionnent pas, c'est peut-être pas... Pourquoi continuer ce qui marche pas? Peut-être c'est le temps d'arrêter justement ce temps de confinement et de s'en aller au psaume 46, 11 et dire « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je règne. » Et on appelle son règne en ce moment. Amen. On appelle une visitation aujourd'hui. J'appelle qu'aujourd'hui, ce jour de Pentecôte, soit pas juste un jour de souvenir en fonction de quelque chose qui s'est passé, mais soit un jour de visitation en fonction de ce que Dieu veut accomplir dans les temps qui s'en viennent. Peut-être que Dieu est en train de transfigurer même la fête de la Pentecôte vers quelque chose d'encore plus grandiose qu'on n'a jamais encore connu, encore vécu. Et moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis prêt à plus que ce que j'ai vécu avant. Je veux pas vivre sur la manne du passé. Je veux pas vivre juste sur les souvenirs. Il y a quelqu'un qui a dit, t'es vieux quand t'as plus de souvenirs que de visions. Puis j'aimerais vous dire, qu'on veut appeler, qu'on veut rentrer dans la vision. On veut pas juste venir vivre dans nos souvenirs. On veut vivre dans ce que Dieu a en réserve. Et j'appelle l'esprit de révélation aujourd'hui dans ton cœur en cette Pentecôte. Que cette Pentecôte devienne ou redevienne un feu ardent. J'appelle son regard de feu sur ta vie. J'appelle qu'il vienne transpercer tout ton être, qu'il te prenne, qu'il te regarde et que son regard de feu passe au travers tout ton être, qu'il t'amène à devenir ce que tu es supposé d'être, qu'il t'amène à faire ce que tu es supposé de faire, non pas en fonction de ton intelligence, mais en fonction de sa pensée à lui. Je prie, j'appelle et déclare une invasion céleste du Saint-Esprit dans ta maison. Que se dirait en ce moment de dire, Seigneur, viens dans ma maison, ouvre le ciel. Dites-le en ce moment, dites-le, prenez le temps, on a le temps. Prenez le temps, Saint-Esprit, sois le bienvenu. Je te souhaite la bienvenue. Oh, que le souffle de Dieu balaye. Viens balayer ce qui doit être balayé. Viens tasser, montre-moi ce que je dois peut-être sortir de ma maison. Peut-être commencer à faire, peut-être arrêter de faire. Montre-moi, Seigneur. Viens balayer dans ma vie ce qui doit l'être pour que ça puisse être un pavé de gloire pour toi, pour que tu puisses faire ton entrée. Oh, portez levé vos linteaux, que le roi de gloire fasse son entrée. J'appelle l'entrée de Dieu en ce moment dans ta vie. Dieu veut passer, vous savez, à ce passage qui dit, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai au futur. Il veut commencer à dire plutôt, en ces derniers jours, dit Dieu, je répands de mon esprit. Puis j'appelle que Dieu vienne répandre de son esprit sur ta vie en ce moment. En ce moment, il est venu pour installer son royaume. Son royaume, amen, c'est pas de l'extérieur comme ça, c'est en le recevant par la foi, Dieu installe sa géographie dans ton cœur. Amen. Tu es capable de dire montagne dans la mer. Tu es capable de changer la géographie de ta vie. J'aimerais te dire 5 raisons pour lesquelles tu as besoin plus que jamais d'être rempli du Saint-Esprit.
Oh chérie, on a besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Je peux t'entendre un amen? Amen. On a besoin plus que jamais du Saint-Esprit en ces temps qu'on est aujourd'hui. Vraiment, on en a besoin. Pourquoi tu en as besoin? La première raison, parce qu'il veut t'équiper comme lui était équipé. Il veut t'équiper de la même façon qu'il était équipé quand il est venu. Pense-y, c'est tellement fou. Amen. Il a dit, voici j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. C'est Jésus qui envoie l'Esprit Saint selon ce que le Père a promis. C'est la promesse. Et j'aime à penser que lorsqu'il était sur la croix, que l'ennemi pensait qu'il était en train de l'avoir. Pensez-y, il était sur la croix, il était en train de donner sa vie. Et alors qu'il donne sa vie, puis qu'il crie, tout est accompli. L'ennemi pense que ça finit là, puis il n'est pas sûr. Qu'est-ce qu'il veut dire, tout est accompli? Puis là, Jésus ressuscite le 3e jour. Puis là il y a des Romains qui disent, on va dire que c'est les disciples qui sont venus voler son corps, puis ils essayent toutes sortes de choses. Mais Jésus continue à se révéler. Il apparaît à un moment donné aux 12. Après ça, il se montre à 500 à la fois. C'est rendu quelque chose de super en mouvement, voyez-vous. Puis là, il dit, allez, attendez la promesse. Et ils s'en vont justement à Jérusalem, ils attendent la promesse. Et alors qu'ils attendent, l'Esprit, au jour de la Pentecôte, un jour où des gens venaient de partout pour la fête des semences, voyez-vous, c'était un peu comme Jérusalem devenait comme un énorme Brown Fair, là. C'était énorme, là. Tout le monde allait là, puis on fêtait la fête du travail, ok? Puis voici ces proverbes. Puis là, Jésus, le Seigneur, ouvre les écluses cette journée-là. Savez-vous, depuis ce temps-là, on se souvient de ce temps-là. On se souvient qu'il s'est passé de quoi. Et c'est fou, parce qu'à partir de 120, l'Église a grimpé à 3120 d'un jour, en une journée. C'est fou. On appelle ça des résultats célestes, les amis. Puis j'appelle ça sur votre assemblée. J'appelle ça sur les églises. Imaginez si aujourd'hui, en cette Pentecôte, ce serait le ciel ouvert, comme ce jour-là. Comme ce jour-là. Amen. Mais pensez-vous, j'aimerais vous poser une question. Pensez-vous que le diable pensait qu'en amenant à la mort le Fils de Dieu, que c'était pour tourner comme ça? Pensez-vous qu'il pensait ça? Pensez-vous que s'il avait su, parce que Jésus, tout le long, il parlait en parabole. Pourquoi il parlait en parabole? Pour que ceux qui cherchent trouvent, mais aussi pour empêcher l'ennemi de comprendre ce qui s'en venait. C'est ça qui se passe. Puis le Seigneur est en train de préparer quelque chose en ce moment avec tout ce qui se passe en ce moment. Mais pour ça, il faut arrêter de vivre en fonction du souvenir et de vivre en fonction de ce qui est à venir. Et Dieu est en train de préparer quelque chose, les amis. Pensez-vous que l'ennemi aurait cru que Christ est mort à la croix, qu'il ressuscite, puis là après ça, avec 120 qui se décident de prier ensemble, de chercher ensemble, il vient et l'esprit qui était sur Jésus est répandu sur 120 d'un coup. C'est comme si le diable est pogné avec 120 Jésus d'un coup. C'est complètement fou. Et il a commencé cette œuvre, c'est le royaume, c'est la façon du royaume. Dieu sait déjouer les tactiques de l'ennemi. Et il veut déjouer les tactiques de l'ennemi dans ta vie. Comment tu vas le faire? Par l'Esprit qui est dans ta vie. Donc, c'est pour ça que le Seigneur, la première raison, c'est qu'il veut t'équiper comme il l'était, lui, équipé. Il veut te donner les mêmes instruments, les mêmes outils, et plus encore, il veut t'amener plus loin encore que tu peux même imaginer. Deuxième raison, pourquoi tu as besoin plus que jamais d'être rempli de l'Esprit, c'est si Jésus a opéré son ministère sur terre, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, comment peut-on nous penser qu'on peut le faire sans? Pensez à ça. Comment qu'on peut penser à faire l'œuvre que Jésus a fait, lui par l'Esprit, et que nous, on essaierait de faire la même chose, de suivre ses traces sans ce qu'il avait? Alors c'est pour ça qu'on doit vraiment aspirer à ce qu'il a pour nous, aux dons les meilleurs. J'aime le chant de Brian Johnson là, qui dit « Where you go, I go, what you say, I say, God. What you say, I say.
What you say, I say. What you pray, I pray. Tu sais, c'est de rentrer dans cette dimension que où tu vas, j'y vais. Ce que tu dis, je vais le dire. Et c'est la dimension que Jésus veut nous amener à vivre. Cette intimité, les amis, qu'on est tellement plus proche qu'avant. Troisièmement, pour vivre une vie branchée, en synchro avec le ciel. Que tu sais. T'arrêtes de juste ressentir les choses. Il y en a qui disent, je ressens ça. Arrête de ressentir, commence à savoir. La foi ne ressent pas, la foi sait. Parce que dans les temps de difficulté, tu vas avoir besoin de ta foi. Dans les temps de difficulté, ton âme va ressentir les choses, mais ton esprit va savoir. L'esprit dit, mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. Et enfin, la dernière raison pourquoi tu as besoin de l'Esprit, c'est si Dieu a voulu que l'Église, à son départ, soit remplie, que l'Église du départ soit remplie, il désire que l'Église du grand sprint final soit aussi remplie. De la façon qu'il a commencé, il veut terminer de gloire en gloire. Et on a besoin d'être rempli, les amis. On ne peut pas se passer de ça. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Dieu nous a équipés. Dans 2 Pierre 1, 3 et 4, il dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. En ce moment, on n'a pas besoin de s'en faire. On sert le roi des rois. Dieu va pourvoir à tous nos besoins. Dieu va prendre soin de nous. Si nous le servons, si nous sommes dans sa volonté, il va prendre soin de nous. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, à la vie de ce monde et à ta vie spirituelle, à la piété, au moyen de comment? De la connaissance de celui qui nous a appelés. Ce que tu as besoin, ce que j'ai besoin aujourd'hui, c'est de connaître plus Christ. Je veux te connaître, je veux te connaître plus encore. C'est ça l'idée. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire. Il t'a appelé par sa propre gloire. Pense-y. Dans Jean 17, ça dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Pense à ça. Jésus dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Non, oui, ça fait de quoi? Si ça fait de quoi, fais ça de même. OK? Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Il nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Le Saint-Esprit est la promesse du Père pour toi. C'est une des plus précieuses promesses, les plus grandes et les plus précieuses promesses. Il y a des centaines de promesses dans la parole, mais celle du Saint-Esprit te donne accès à toutes les autres. Te donne accès à pouvoir non seulement avoir la promesse, mais à pouvoir activer la promesse dans ta vie. Amen. Afin que par elle, quand je dis activer, ça le dit, afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine. Et c'est ça. Jésus nous donne son Saint-Esprit pour qu'on participe à la nature divine, qu'on participe à sa nature à lui, voyez-vous? Et une des façons de le faire, c'est en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Dieu veut nous donner de voir que le ciel goûte bien meilleur que ce monde. Et je crois qu'en ce moment, Dieu est en train d'amener l'Église à tellement vouloir la même chose. C'est intéressant dans l'Apocalypse, le dernier chapitre, ça dit, et l'Esprit et l'Épouse disent, viens. Il va arriver un temps où les choses de ce monde ne nous intéresseront mais plus du tout. Ce qui va nous intéresser, c'est sa présence. Puis on va juste dire, viens. Et qu'est-ce que vous diriez qu'on dise en ce moment? Viens, viens, viens et règne. On le chantait tout à l'heure. Viens et règne dans ma vie. Viens et règne dans ma maison. Viens et règne dans tous les départements de ma vie. Prends le règne. Deviens le maître, le roi. Sois pas juste le sauveur, sois le Seigneur de ma vie. Je termine avec ceci, OK? Laissez-moi encore 5 minutes, j'ai terminé. OK? Là, c'est une question d'1 million de dollars ou plus. OK? C'est un quiz. En fait, c'est vous qui posez la question. Il y en a peut-être qui se disent, ouais, mais comment je peux avoir cette effusion de l'Esprit aujourd'hui comme au jour de la Pentecôte? Comment je peux avoir ça?
Okay? Il y en a peut-être d'autres qui se disent comment je peux recevoir à nouveau une fraîche effusion de l'Esprit. Et si tu vas voir dans Acte 10, il redemande à nouveau d'être rempli à nouveau du Saint-Esprit. Vous savez, c'est pas juste un truc que tu reçois une fois puis tu laisses oublier là. Non, non, non. Puis c'est justement ça. Donc, la réponse est toute simple. Parce qu'en ce moment, on est en confination, OK? On est en consécration. On est mis à part. C'est un bon temps pour le faire, les amis. C'est extraordinaire le temps qu'on vit. C'est un temps où il faut saisir ce temps, de racheter le temps qui a été perdu. Il faut arrêter de le perdre, les amis, parce qu'on doit se préparer, parce qu'il va y avoir un sprint final qui s'en vient. Maintenant, comment tu vas faire? Bien, fais comme les 120. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Jésus a dit, allez à Jérusalem, puis attendez. Qu'est-ce que tu dirais? Que là où tu es, tu déclares que ta maison, c'est à Jérusalem, puis que de chez vous, tu te décides d'établir et déclarer ta maison comme une maison de prière. À partir d'aujourd'hui, ta maison devient une maison de prière. Puis à partir d'aujourd'hui, ton salon devient une chambre haute. Que tu décides, amen, de te positionner, de te placer pour que le ciel s'ouvre enfin sur ta maison. S'ouvre enfin sur le temple du Saint-Esprit que tu es. Tu es le temple du Saint-Esprit. OK? Que tu te positionnes, que tu te mettes à part. Je t'encourage à le faire. C'est un bon temps pour le faire. Amen. C'est un temps merveilleux. Moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis béni, là. Je suis béni de pouvoir... Nathalie et moi, on est ensemble. Elle me fait des bons petits plats en passant. Je suis tellement béni. Mais la chose qui se passe, c'est que c'est un temps extraordinaire qu'on est mis à part pour entendre Dieu comme on ne l'a jamais entendu. Sortez vos blocs-notes avant de vous coucher, puis arrêtez d'aller juste vous coucher comme ça. Puis amenez un bloc-notes, là, puis crayon, au cas que Dieu vous parle la nuit. Il y en a d'entre vous, vous dormez moins qu'avant. Pourquoi? Parce que peut-être que Dieu veut vous parler plus qu'avant. Ça se peut, vous savez. Donc, on se positionne, on se met à part. Puis l'effusion du Saint-Esprit qui vient sur toi est l'une de ses merveilleuses promesses. Jésus veut vraiment t'envoyer ce que le Père a promis. Puis il répondra à ta faim et à ta soif. Jésus a aussi déclaré, « Cherchez et vous trouverez. Demandez et vous recevrez. Frappez à la porte et l'on vous ouvrira. » C'est ce qu'il a promis. Donc maintenant, voilà où il y en a beaucoup qui s'accrochent, puis qui ne reçoivent pas, puis qui se demandent pourquoi ils ne reçoivent pas. Pourquoi qu'on ne reçoit pas plus en ce moment. Puis c'est pas juste pour l'aspect du Saint-Esprit, c'est pour l'aspect de toutes les choses dans nos vies. Pourquoi on n'a pas plus en ce moment? Il y avait un moment donné, vous connaissez l'histoire, le récit de Élie et Élisée. Puis à un moment donné, Élie, il savait que Dieu venait le chercher, puis ça lui avait été révélé que son temps était terminé, qu'Élisée continuerait. Puis Élisée le suivait ce jour-là. Les prophètes, ceux de l'école des prophètes disaient, tu sais que Élie, ton maître va être enlevé aujourd'hui. Puis il disait, oui, je le sais, fermez-les. Puis là, il suivait partout. Puis à un moment donné, quand il est venu pour traverser le ruisseau, la rivière, Élie a dit à Élisée, retourne-t'en, là, t'es pas obligé de me suivre. Puis Élisée, il dit, je vais te suivre jusqu'au bout, je vais te suivre. Puis un coup qu'ils ont traversé, Élie, voyant que la ténacité et la persévérance justement de Élisée, il dit, écoute, tu m'as suivi jusqu'ici, demande-moi ce que tu veux, ça va t'être donné. Puis là, il dit, je voudrais avoir la double onction. Je voudrais avoir la double onction de ton esprit. Puis Élie, il dit, wow, là tu m'en demandes une dure. Il dit, écoute, si tu me vois quand je passe, si tu me vois pas, tu l'auras pas. Mais si tu me vois, tu vas l'avoir, tu vas recevoir. Et là, je peux-tu vous dire que Élisée s'est accroché à Élie comme du velcro pour absolument voir Élie quand il partait. Et alors qu'il y a des chars de feu à un moment donné qui sont venus pour chercher Élie et qui sont venus l'enlever, Élisée a crié,
mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Il voulait déclarer, il voulait absolument qu'Élie sache qu'il le voyait. Il dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Ça voulait dire, je te vois. Puis là, alors qu'il a vu ça, le manteau de Élie est tombé par terre et Élisée l'a pris. Puis il s'est ramassé devant la rivière, puis il a dit, où est le Dieu d'Élie? Puis il a frappé 2 fois, puis la rivière s'est ouverte, puis il a traversé à pied sec. Puis voyez-vous, c'est là que ça se passe. On est là ce que ça voulait dire, c'est que Élisée, pour qu'il voie Élie, fallait qu'il arrête de voir ce qu'il y avait autour. Fallait qu'il se concentre sur la personne d'Élie, voyez-vous? Et les 120 qui attendaient depuis 49 jours, puis le 50e jour, les 120 qui étaient là avaient une seule personne en tête, avaient un focus de cœur. Quand je disais, on peut-tu tous vouloir la même chose tout à l'heure, c'est là que je veux nous amener à arrêter de penser à nos patentes, nos finances, nos ci, nos ça, de se concentrer sur la personne même de Christ. Les 120 qui attendaient avec intention. Il s'en venait. J'aimerais savoir, êtes-vous dans votre salon ou à votre bureau en ce moment avec l'intention de plus du royaume de Dieu dans votre vie ou juste de répondre à une réunion parce qu'il faut être à une réunion? Dieu veut être dans ta réunion. Dieu veut que quand tu vas terminer cette réunion, il va s'enfanter une semence qui va donner une récolte dans ta vie, qui va faire que ça va produire à 30, 60, 100 pour 1, de pouvoir vivre tout ce que tu as rêvé de vivre. Parce que tu es plus que ce que tu penses. Je veux te dire que tu es plus que ce que tu penses. Tu as plus que tu as, puis tu peux faire plus que ce que tu peux penser de faire. Parce que Dieu, s'il est dans ta vie par son esprit, tu vas dépasser ton regard. Tu vas dépasser ton entendement. Les gens te reconnaîtront pas. Amen. Les 120 qui attendaient, jour après jour, il attendait quoi? Jésus et l'accomplissement de la promesse. Il a dit, je vais déverser sur vous l'esprit que Dieu a promis. Amen. Ils avaient donc les yeux fixés sur celui qui avait donné sa vie pour eux. Mais sa promesse, c'était pour équiper le royaume de Dieu. Et il y en a qui veulent recevoir de Dieu pour eux. Et c'est là que ça se passe. Parce que quand Jésus a dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint », c'était pas « Il m'a oint pour que je puisse aller faire et telle chose puis être béni ». Non, il était là pour servir. Et souvent, on veut recevoir pour se servir au lieu de recevoir pour servir. Et c'est là que notre génération, on accroche et qu'on ne reçoit pas autant qu'on voudrait. Sa promesse, c'est pour nous équiper, puis équiper les gens du royaume de Dieu pour servir pour l'avancement de son royaume, pour ceux et celles qui voulaient le servir. Dieu veut qu'on garde à Jésus, les amis, sur sa personne, sur son œuvre, sa présence, comme je vous disais au début. Il veut que notre cœur brûle, qu'on puisse être brûlant. Il y en a qui, des fois, qui m'appellent, me disent « Comment ça va? » Je dis « Je suis en feu. Je suis en feu, les amis. » C'est une réalité. Je pense que je suis plus en feu qu'à mes débuts dans ma vie chrétienne. Sérieusement, j'ai plus de plaisir à servir Dieu parce que ma vie n'est plus juste de vouloir servir. Ma vie est devenue un mandat. C'est de vous dire que vous êtes plus que ce que vous pensez être. Maintenant, je veux en arriver à cette dimension-là. C'est que Dieu veut qu'on regarde à Jésus et à la promesse, mais pas en fonction seulement du souvenir de la manifestation des langues de feu. C'est pas ça qu'il veut. Il veut qu'on se concentre sur celui qui a le regard de feu. OK? Je me souviens quand je revenais de mes tournées, je revenais tout le temps avec des cadeaux pour mes enfants. Puis souvent, ils étaient contents, ils me voyaient revenir, ça faisait 3 semaines, j'étais en Europe ou quelque part en Amérique du Sud ou aux États-Unis. Puis je revenais, puis je leur ramenais tout le temps un cadeau. Puis ils étaient contents, OK? Mais ça leur a pris du temps à comprendre que c'était pas le sac de cadeaux qui comptait. On les amenait au restaurant, puis là, on mangeait, on était à table ensemble, on prenait un temps, puis on se parlait, ça a-tu bien été dans les 3 semaines et tout, puis on se parlait à tous les jours, mais on voulait comme faire un wrap-up, puis on passait un temps à table ensemble. Puis après, au dessert, quand on avait pris le temps ensemble à table,
Mais là, on sortait les cadeaux, puis c'était Noël pour eux autres, tu sais. Puis c'était le fun de voir les... Puis Dieu, c'est comme ça, il veut nous amener à table en premier. Il veut t'amener à sa table aujourd'hui. Puis que tu arrêtes de regarder juste à sa main, puis le feu qui va sortir de lui, puis les langues qui vont sortir de toi, puis tout ça. C'est justement, c'est les choses autour. C'est mon père, char d'Israël et sa cavalerie, c'est sa personne qui compte. Et si tu viens à sa personne, par contre, tu vas avoir tout ce que tu cherches en ce moment. C'est là que ça se passe pour notre génération. Donc, si tu te concentres sur sa personne aujourd'hui, si tu te concentres sur son œuvre aujourd'hui, puis tu laisses les trucs externes qui veulent attirer ton regard, ok? Tu vas le voir, tu vas le voir qui veut prendre place dans ta vie comme jamais auparavant où tu es. Et si tu le vois, son effusion d'autorité, de feu va venir sur toi. Ok? Elle va venir non seulement sur toi, sur ta vie, mais elle va venir sur ta famille. Moi et ma maison, c'est pas nous servirons l'Éternel, c'est nous servons l'Éternel. Ok? Pour certains, pour certaines, elle va revenir à nouveau. Ça va être un retour de votre premier amour qui va s'installer. Alors, si vous voulez être rempli à nouveau, ou si vous voulez être rempli, je vous invite à faire quelque chose pour terminer. J'aimerais que vous vous leviez d'où vous êtes, parce que vous êtes assis probablement sur votre sofa ou votre chaise de travail, quoi que ce soit, ou à table. J'aimerais vous inviter à vous lever, s'il vous plaît. Si vous en voulez. C'est entre vous et Dieu. Moi, je ne vous vois pas en ce moment techniquement, là, mais la chose qui se passe, c'est que se diriez de prendre un positionnement, puis de vous lever, puis vous dites, moi, je veux être rempli, ou je veux être rempli à nouveau. Et on va prier ensemble, si vous voulez bien. Seigneur Dieu, on te remercie que tu ouvres le ciel en ce moment sur chacune des maisons qui sont ici représentées, sur chacune des familles, des noms de familles qui sont ici représentés. J'aimerais vous inviter à dire, Jésus, je crois en toi. Je crois que tu es mort sur la croix. Et que tu n'es pas juste mort sur la croix. Tu es ressuscité. Et tu envoies ton esprit à tous ceux qui le cherchent. Je crois que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je crois que tu as donné ta vie pour moi et à cause de moi. Et je te donne la mienne aussi. Je crois que tu as donné ta vie pour moi et à cause de moi. Et je te redonne la mienne pour ceux que ça fait plus longtemps, là. Je veux tout ce que tu as de meilleur pour moi. Je me lève pour toi. Pas pour me servir, pour te servir, Seigneur. Équipe-moi pour que je puisse te servir. Je fais de ma maison un lieu de prière. Je fais de ma maison une chambre haute. Viens me visiter, Seigneur. Dieu vivant, viens me visiter. Je te reçois. Et Père, toi qui es dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, mis à part, que ton règne vienne. Seigneur Dieu, viens régner dans notre maison en ce moment, viens régner dans ma vie en ce moment. Que ta volonté, Seigneur, soit faite sur la terre comme au ciel, dans ma vie comme dans le ciel. Tu nous donnes aujourd'hui la parole, le pain de ce jour, mais aussi à tous les besoins, tu pourvois tous nos besoins. Pardonne nos offenses. Pardonne-nous nos offenses, Seigneur, comme nous pardonnons à ceux qui nous sont offensés. Seigneur, tu ne nous soumets pas à la tentation. Délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. J'espère que vous avez été encouragés par cette parole. Je vous encourage à chercher à ce que la Pentecôte, cette journée de Pentecôte, ne soit pas qu'un jour de souvenir en fonction de Acte 2 ou de 1912, je crois, je ne me souviens plus de la date exacte, qu'il y a eu l'effusion pour le mouvement de Pentecôte. Mais je prie que ce soit un mouvement vraiment qui s'installe dans votre vie aujourd'hui, que le feu de Dieu soit sur vous. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Merci de nous avoir reçus. Au revoir. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Inonde ce lieu.
tous présents.